Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on a reçu encore un petit paquet. Donc petite collaboration avec la marque I Love You. Ça s'appelle comme ça. Et alors ça s'écrit de façon très différente. Ça s'écrit I Love You. Alors, le packaging. Le voici. Alors ils ne sont pas fait chier. Carton à la taille du carton. Mais on va l'ouvrir ensemble. Hop, tac, tac. On est quand même bien emballé. On a des bonnes protections. Moi, il me semble que c'est la version non filaire. Donc, il y a vraiment, au niveau installation, il y a juste à installer. Ça va être hyper simple d'installation. On va ouvrir d'abord le paquet. Donc, on a, dans un premier temps, l'écran. Qui, je le disais quand je l'ai déballé la première fois, parce que là, je le redéballe avec vous. L'écran, il est de super qualité. Il y a les haut-parleurs derrière là, les petits speakers. Moi je trouve que franchement, c'est, et puis ça pèse, hein. On sent que c'est pas un truc de gnognotte quoi. Enfin en tout cas ça a pas l'air. Donc on a dessus les deux petites cosses pour visser les antennes Wi-Fi pour pouvoir capter la caméra qui se trouvera à l'arrière du véhicule. Et de ce côté-là, on a une connectique pour brancher à l'allume-cigare, l'alimentation quoi. On a une type C, USB type C pour brancher je sais pas encore quoi, mais en tout cas elle est là. Et du coup le bouton d'allumage, d'alimentation. De l'autre côté, on a de quoi insérer une petite carte SD. Et on a le bouton pour faire la connexion, le lien de connexion entre l'appareil qui est ici et la caméra. Donc, on a ceci. Après, on a différents types de fixation. Franchement. Donc, on dévisse là. On met dans le rail. Vous voyez, c'est vraiment un truc... Enfin, je viens de le voir que maintenant. Hein. En vrai, j'en savais rien. Voilà. On le fait là et on peut régler la hauteur où on veut. Avec du coup la petite ventouse qui se clipse pour faire ventouse tout simplement. Et là on a de quoi orienter comme on veut la chose. Je sais pas si on a même pas... Ouais si c'est ça. Donc de quoi orienter pour choisir l'inclinaison et compagnie. Donc hop, après ici nous avons la visserie. Et là on a un deuxième type de support. Ah, à coller sur le tableau de bord. Ça je trouve ça plus sympa tu vois. Parce que moi sur le pare-brise ça me gonfle parce que du coup quand je mets mes isolants, à chaque fois je dois tout enlever pour mettre l'isolant plaqué sur le pare-brise. Donc pour le coup celui-ci va vachement mieux me servir. Je le colle directement sur le tableau de bord. Ce qui fait que je le laisse en place, j'ai plus à le toucher. Il est tout le temps là et j'ai juste à mettre mon isolant derrière entre l'appareil et la vitre du pare-brise. Ça c'est pour... c'est un jeu d'étanchéité entre la caméra et le... Ah oui. Ouais. Et la paroi du... Ouais, et en fait c'est génial parce que du coup ça se fixe. Alors ça je sais pas encore ce que c'est, je vais regarder. Donc la caméra la voici. Pareil, de bonne qualité. On a le petit truc pour éviter que l'eau rentre à l'arrière. C'est quand même assez cool. Donc ça en fait c'est pour jointer. Je pense que ça tu me mets dessus. Ah oui, ça se met là. Bien joué gamine. Alors du coup le fil... Sors. Alors peut-être que j'ai quelque chose en dessous. Ah ok. J'ai eu peur un petit peu. Donc on a les trois antennes. On a l'alimentation de l'écran. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'on peut le laisser brancher. On a juste un petit interrupteur. On a différentes connectiques d'alimentation. Je pense que ces câbles-là, c'est pour rallier à des écrans en fait qu'on peut avoir sur les véhicules, type GPS et compagnie. Je pense que c'est pour rattacher tout, en fait, la caméra de recul aux écrans GPS directement, je pense. Mais de toute façon, je vais bien lire la notice pour être sûr des bêtises que je vous dis. Et là, on a une petite lingette pour nettoyer la petite caméra. Alors du coup, nous, on va installer la caméra
sur le camping-car, celui-ci, C25 de 1990. Collection, oui messieurs. Du coup on va l'installer, du coup ça c'est l'avant de la cabine et on va installer la caméra de recul, on va l'installer sur l'avant du véhicule. C'est-à-dire, c'est quoi des sessions filmées qui servent à rien? Genre ça là? Ouais, voilà. Boum. Ça, je peux rien mettre ici, c'est la place de ma bière. Non, je rigole, c'est bon. on va faire le. C'est quand même un bel écran. Hein. Et ouais, il est quand même balèze le bordel là. Et tant mieux, au moins on peut pas se plaindre de pas y voir. Hein. Alors du coup, les antennes. On va checker ça. Salut. Est-ce que... Putain, les gens ils ont aucun civisme. Il y a un jeune qui veut passer et il ouais, peut mais pas ça passer. c'est l'histoire de notre vie mon cœur. Va falloir que je mesure parce que j'aimerais bien que ça arrive le câble par là quoi. L'avantage que j'ai c'est que du coup en perçant pour mettre la caméra là, tout mon truc électrique il est ici moi. Sur la notice, on nous explique bien du coup qu'il faut faire un trou comme ça pour faire passer le câble. Donc le trou, ils disent utiliser une mèche de 3,5 mm. Donc du 3,5 j'en ai, c'est pas un souci, c'est la largeur qu'il faut pour pouvoir passer le câble. Vous voyez, ils disent qu'on peut le brancher sur le feu de recul, running reverse. Voilà, on peut le brancher à même la batterie avec un on-off. Ben moi en fait le on-off il va être directement sur la centrale. Le général en fait de ma cellule. Passer le... Je dis pas de bêtises. Ça qu'il faut qu'il passe. Donc on va percer un trou qui soit large comme ça. Et qui passera là. Forcément. Évidemment. Évidemment. Voilà, vous voyez, ça se met là, hop, clac. Et là, ça permet de faire un trou, du coup, de cette dimension-là. Il faudra prévoir que là, en fait, ça sera pas le milieu, ça sera pas le milieu de la caméra. Le trou, il faudra qu'il soit en face de ça. Ah ouais? Là, je crois. Ça arrive. Alors, la caméra, on va la caler là. Pas qu'il y ait d'accident. On va percer, du coup, on a dit... le mètre, je l'ai pris, non? Non. Qu'est belle là! T'as vu ça un peu? Choqué. On mettra un petit coup de quelque chose. On va le faire là alors. Oh. Je suis où? Tiens. C'est dans le mur. Je suis bonne. Non, c'est rien ça. C'est le vernis. C'est la tapisserie. C'est vrai en plus, c'est la tapisserie. Oui. Alors, voyons si ça passe. Hein. Non, mon trou est passé quand même. On va écarter. Hop.
Ting. Des petits trous. La petite guirlande. Hop. Bon, c'est pas ça là, c'est que du bois. Regardez. Comme si c'était rien passé. Là. Regarde. On va plus rien. Et voilà. Bon, c'est pas que, mais maintenant il faut la rallonger. Parce qu'il faut l'allonger. Il m'a fait peur, allô. Il m'a fait peur, ouais. Donc en fait, vous voyez, il y a une connectique, il y a un sens de connectique avec des petits tétons. Contre ouais. le jour. Alors il y a un sens. Vous voyez, hop, et on tourne. Et là, c'est bien. C'est bien joué. Je sais pas si ça, j'ai besoin de le relier. On va voir. On va réfléchir, on va voir. Après, du coup, ça, moi, je ferai, je le mettrai bien avec des. Ah, putain, il se range parfaitement là. Nickel, ça. C'est pas dans le truc du rideau? Ben non. C'était fait pour. Voilà, et donc maintenant, on va remettre le rideau. On a besoin du rideau. On en a besoin. Ah oui. Sinon, tout le monde voit notre culotte. Voilà. Notre alors, culotte culottée. Ça. Et d'ailleurs, ça, je vais y mettre un coup de visseuse. Ça va point. Là, on n'a plus besoin de percer, normalement. Tu ne vas pas te casser la figure. Ouais. Hop. C'est un petit coup de vibration, c'est un camping-car. Hein. Oui. Dans un camping-car, on a des vibrations, donc il y a des choses qui se font la malle. Parfois. Alors. Bon, ça gêne pas alors. Ah merde, du coup, on va faire passer sur le rideau. Oh. Attends, alors. Igloo, 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 igloo. Finito. Finito. Alors, ah voilà, l'alimentation. C'est qu'on l'a eu. L'alimentation, on a deux choix en fait. J'ai regardé. Soit on le met en allume-cigare, du coup avec l'interrupteur, soit pour ceux qui sont équipés d'un truc USB. Vous savez, un truc où il y a deux USB. Donc on va faire le test avec celui-ci. Comme dit ma douce. Elle a raison. Alors, on va l'allumer pour voir un petit peu la qualité d'écran. Ouais, d'accord. Date de contact, tête de cul. Voilà. Ah oui, c'est I love you. Tu vois, hein? Ouais. Ah, c'est pas drôle. Mais... C'est bon. Yeah. Donc il me dit bien qu'il y a erreur et on signale, évidemment c'est normal. C'est tactile, donc voilà, on a la chaîne 1 pour... parce qu'il faut savoir qu'on peut brancher jusqu'à 4 caméras à l'intérieur. Enfin sur le truc. Dans les... le volume. Les voitures sophistiquées. Retour, play. Ah, on peut enregistrer. Ok, pourquoi pas. Alors ça c'est pour apparaître du coup avec la caméra. Là, on peut gérer l'intensité... de la machin. Miroir, du coup, c'est pour inverser du coup l'image comme je l'avais dit tout à l'heure. Là, on a du coup, si on a plusieurs caméras à la disposition des caméras, moi j'en ai qu'une. Donc j'en ai pas besoin. Et ça, c'est pour le réglage du parc. Voilà, on peut régler donc plus large, plus étroit, plus ce qu'on veut en fait. Voilà. Ça, c'est à moi de le régler après. On appelle ça le calibrage. Voilà, après on a mode machin, donc pareil, donc ça c'est pour sélectionner les caméras. On va faire le test de connexion maintenant. Oui. Ce qui veut dire que on va se mettre à l'avant du véhicule. Oui. J'ai une goutte qui coule là, non? T'en as plusieurs même. Et ouais, attends. Hop, c'est bon, je suis neuve. T'es neuve. C'est pour la caméra. Faut boire une bière. T'es rouge, hein? Ah ouais, j'ai chaud. Allez, montez devant madame. Oui.
Elle m'ouvre la porte, elle est trop mignonne. Il y a du bazar devant. Ouais, c'est le wife. My wife be life. My wife by life. By my life. C'est ma naïf. C'est ma naine. Alors. Et merci. Trop chou. C'est maintenant la partie la plus compliquée. Ouais, je comprends rien. Traducteur. Ouais. Il y a un moment, moi je suis pas bilingue. Je fais comme tout le monde. Qu'elle est basse, mais. Google Trad. Tu peux montrer, bon il y a encore le chantier mais du coup tout est nickel. J'ai caché les fils, donc je les montre pas évidemment. Voilà, d'ici on voit rien, comme si j'avais rien touché, vous voyez? Et voilà, c'est là. Et ben sur ce, je vous donnerai le compte rendu, on va s'en servir pas plus tard que demain. Donc demain je vous donnerai le compte rendu de l'utilisation, si ça le fait. Notamment de nuit, on fera un essai de nuit également pour voir un petit peu la luminosité de nuit, parce que là il fait jour donc on n'y va pas si clair que ça. Enfin on n'y va pas si clair que ça, on voit pas le résultat de la LED sur la caméra de recul. En tout cas la qualité elle est ouf. Ouais, enfin, franchement c'est hyper propre quoi. Il n'y a pas de grésillement, il n'y a pas de problème de réseau entre les deux antennes. Pas de pixels. Sur le non filaire, c'est pas pixelisé, c'est en couleur, les couleurs sont assez réelles. Donc moi je suis assez contente en tout cas de ce partenariat. Donc je mettrai évidemment les liens dans la vidéo de cet appareil. Et voilà. Bravo. Salut. Au revoir. Pas lui, toi. Maintenant, il faut ranger le bordel. Parce que j'en ai fait du bordel. Comme à chaque fois. Bah, sinon, c'est pas drôle. Non? Moi, je trouve ça fun. Sinon, c'est pas drôle, c'est vrai. Tu vois, regarde ça, c'est le fusible que j'ai changé. Il a éclaté. Alors, enfin, les deux fusibles que j'ai changés, il y en a un qui est éclaté depuis Mathusalem. Carrément, il est comme ça. Il est rouillé et tout. Ah, mais là, carrément, il s'est déconnecté du truc. C'est dessoudé, donc j'ai changé ces deux fils, ces deux petits. Alors, ça, c'était un fusible stéatite. Et ça, c'est un fusible stéatite aussi, mais stéatite en verre. C'est deux fusibles stéatites. Il y en a un en verre et un en plastique. Voilà. Attention, Isaac. Tout est dit.